Bonjour à vous les Capricornes. Je disais, pardon, dans sa globalité, le tirage m'inspire, dit que vous avez une envie de reconstruire quelque chose. Il y a un besoin de repartir sur de nouvelles bases pour déclencher de nouvelles opportunités, de nouvelles synchronicités, une nouvelle chance ou de nouvelles personnes. Il y a un besoin de reconstruire quelque chose. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui a été cassé. Avec le Bachelor, il y a cette envie de repartir sur de nouvelles bases, sur une nouvelle jeunesse, entre guillemets. Dans sa globalité, c'est à peu près ça. Donc, on va commencer avec le monde, pardon. Alors, le monde, en général, indique une réalisation totale, un accomplissement. C'est une carte aussi qui incite à voyager. Pour décrire la carte, donc on voit un ange, un aigle qui représente les cieux, un bœuf ou un taureau et un lion pour représenter la vie terrestre. Et au milieu, donc on voit cette femme nue qui nous fait penser un petit peu à Vénus aussi. Donc un accomplissement en amour, un accomplissement en tant que femme, en tant qu'homme par rapport à sa propre personne aussi. C'est l'amour de soi qui ressort et de sa propre beauté aussi qu'on assume. Et donc on voit avec cette mandrole qui vient du mot amande, et ça représente aussi beaucoup le sexe féminin, donc cette amande qui représente un peu la vulve. Donc c'est une carte aussi qui peut parler beaucoup aux femmes, des femmes qui essayent de se réaliser en tant que femmes, de chercher une place aussi. Et en général, c'est une carte qui annonce donc un accomplissement. C'est la carte 21 dans le tarot, donc c'est la dernière, donc c'est que c'est une réalisation totale. Mais en début de phrase, donc en début de tirage, cette carte représente un blocage. Vous êtes enfermé dans votre coquille. Vous avez du mal à sortir pour trouver cette plénitude. Alors, soit il y a un blocage au niveau sexuel, ça peut être ça, hein. Vous avez du mal à vous ouvrir, voire à avoir des relations, pas que sexuelles, mais des relations aussi avec simplement des relations saines, pas forcément que sexuelles. Mais il y a aussi un mal ou un blocage niveau sexuel, ça peut être ça, ou ça peut être juste un blocage après de tout type, hein, que ce soit financier, professionnel ou sentimental, amical. Mais il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, il y a un blocage, il y a un fait que vous n'arrivez pas à sortir peut-être de votre routine ou de vos habitudes, ou alors le fait aussi de changer, ou de changer peut-être ses principes, ses opinions, ou tout simplement vous êtes un petit peu dans peut-être une petite déprime, ou en tout cas il y a quelque chose qui fait, ou quelqu'un qui fait que vous vous enfermez sur vous-même. Vous aimez seulement être seul, mais voilà, il y a un enfermement, il y a un blocage, il y a quelque chose sur lequel il faut travailler. Donc il y a un blocage, mais il y a quand même une envie de s'en sortir avec le Bachelor et la roue de la fortune, hein. Ça se voit, hein, ça se ressent. Vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de sortir de ce bourbon, parce que vous savez que c'est pas sain, mais c'est pas forcément facile, hein. Donc avec le Bachelor, donc, qui annonce un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation. Alors, ah oui, avant de partir sur le Bachelor, je veux mettre quelque chose au clair. Le monde, vu que c'est un tirage général, hein, alors forcément si vous choisissez cette chaîne et donc voilà cette vidéo, c'est qu'au fond, intuitivement, ça va vous toucher quand même. Mais pour certains, le monde va représenter ce qu'il est, donc une réalisation totale, un accomplissement, un incite à voyager, etc., etc. Ça peut être ça. Mais quand même, voilà, pour d'autres, ça va être vraiment ce fait que la carte est en début de phrase, donc il y a un blocage, hein. Donc il faut, voilà, voyez selon vous, hein. Donc ensuite, le Bachelor. Alors, le Bachelor, c'est marrant. Vous avez la carte 21 au début et la première carte du tarot à côté. Donc c'est comme si j'avais dit exactement, il y avait vraiment la même chose il y avait eu la même chose dans un autre signe. De toute façon, ce mois-ci, je tire la plupart du temps les mêmes cartes, hein. J'arrive pas à tomber sur autre chose. Que ce soit le monde, le Bachelor, la roue de la fortune, ce sont des cartes qui sont déjà ressorties plusieurs fois dans plusieurs signes, hein. Donc c'est pour ça, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut être intéressant.
Alors, on part du 21 au numéro 1. Ensuite, donc faites attention à pas repartir en arrière, à pas faire des erreurs du passé. Il faut pas non plus faire une marche arrière. Au contraire, il faut avancer. Donc, par rapport au numéro, faites attention à ça. Ne repartez pas dans des déboires ou dans des trucs déjà que voilà, vous savez que ça n'a pas été simple et que ça ne vous correspond pas. Donc, ne repartez pas dans la facilité, dans ces trucs-là. Il faut vous dépasser un petit peu, hein. Donc voilà, ce tirage peut concerner quelqu'un ou vous, hein, mais vous pouvez regarder ce tirage pour quelqu'un où vous pouvez sentir que ça parle par rapport à votre compagne, votre conjoint, vos enfants, ça peut être n'importe qui, hein. Donc le battleur qui annonce alors un nouveau départ, un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation propice pour que vous puissiez relancer quelque chose ou débuter quelque chose de nouveau. On voit sur la carte un jeune homme, donc ça parle de jeunesse, donc quelque chose de frais, quelque chose de partir sur de nouvelles bases, quelque chose quelque chose, voilà, une nouvelle, voilà, quelque chose de frais, quelque chose une nouvelle flamme qui apparaît. Voilà. On peut voir aussi, je sais pas si vous voyez sur la carte, il tient, si vous voulez, un bâton qui est juste là. Alors, je vais faire avec le petit doigt parce que sinon on dirait que j'ai les doigts de Shrek. Bâton ici. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a les coupes. Il y a les deniers qui sont juste là. Et là, vous avez les épées. Enfin, un couteau, mais ça représente les épées. Donc, si vous connaissez un peu les tarots, vous avez les mineurs et les majeurs. Donc, les majeurs, c'est celles que j'utilise là, qui va de 1 à 21, et après vous avez les mineurs pour après, c'est donc des cartes qui sont par plus, voilà, c'est plus approfondi après quand on fait des tirages personnels. Et donc on peut voir sur cette carte que ce jeune homme là, il a donc tous les mineurs, donc denier, coupe, bâton et épée. Ce qui veut dire que il a tous les outils nécessaires, vous avez tous les outils nécessaires pour avancer. Il suffit juste que vous dépassiez vous-même. Il y a un blocage avec vous-même en fait. Donc si vous voulez, il y a, voilà, ces cartes montrent que quelque chose est possible et que rien ne s'y oppose. Vous avez toutes les possibilités, hein. C'est la première carte du tarot, le battleur, parce que le tarot raconte une histoire, hein. Je sais pas si vous saviez. Peut-être qu'un jour je ferai l'histoire du tarot. Je mettrai un lien de quelqu'un qui le fait. Je crois que je l'avais vu. C'était assez intéressant. Bref. Voilà, donc le tarot raconte une histoire et donc on débute avec le battleur. Donc vous avez toutes les possibilités possibles, hein. Donc le battleur a encore du chemin à faire. Vous en avez encore du chemin à faire, mais en tout cas, actuellement, tout de suite, vous êtes un peu comme le magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour créer ce que vous souhaitez, ou en tout cas pour avancer sur de meilleures bases. D'accord ? Ça peut être aussi, le battleur peut représenter un enfant, donc un fils. Bon, ça peut être une fille, mais bon, c'est quand même représenté par un jeune homme. Et on voit qu'il y a aussi un petit... ça peut être un blocage ou le fait d'avoir des difficultés à laisser son enfance voler de ses propres ailes aussi. Ça peut être un petit peu ça, hein. On veut le garder pour soi. Mais voilà, si vous êtes en recherche d'une relation, si vous posez la question si les énergies sont propices pour rencontrer quelqu'un, la réponse est oui avec le battleur. Vous avez la possibilité de le faire. Mais c'est pas en restant cloîtré chez vous, ça va pas venir sonner à votre porte, hein. Il faut aussi se donner les moyens, hein, d'accord ? Si vous pensez, vous posez la question si il va y avoir un débouché ou une résolution, en tout cas une réconciliation, une solution à un problème, la réponse est oui, ça va déboucher, mais il faut que ça vienne de vous déjà, ça va pas venir tout seul, hein. Avec le monde en début de phrase, vous faites, parce que vous êtes conscient qu'en fait il y a un problème. C'est pas comme des gens, je vous donne un exemple bidon, ils sont alcooliques et ils se disent qu'ils ne le sont pas. Bon, là il y a encore plus de travail à faire. Mais là, là vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous en êtes conscient, vous êtes conscient. Donc ça peut être professionnel, hein, ça peut être simplement votre travail actuel qui ne vous correspond plus et qui demande, donc ça vous demande un changement, une reconstruction, une réorientation professionnelle, donc qui va correspondre au battleur. Et ça peut être sentimental aussi, peut avoir la relation actuelle n'est pas très saine, ou alors voilà, il y a quelques problèmes à régler dans votre couple. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous êtes bloqué ou que vous êtes frustré parce qu'il y en a un qui avance plus vite que l'autre, donc il y a des difficultés.
Ça peut être plein de choses, hein. C'est à vous de me dire après dans les commentaires sur quel aspect ça vous touche. Mais voilà, si vous voulez, après on finit avec la roue de la fortune. Donc si vous... Enfin, la roue, elle va pas... La roue actuellement, elle bouge pas. Elle bouge pas pour vous pour l'instant. Parce que vous êtes dans un besoin de vous sortir de quelque chose. Après ça là, quand vous aurez enfin débuté quelque chose de nouveau, où vous êtes sorti un petit peu de ces vieux schémas, ou peut-être ça peut être des vieux démons, enfin vous voyez, ça dépend, hein, ça peut être par rapport aussi à soi, hein, qu'il faut changer. La roue va se remettre à tourner et à vous amener des signes, des synchronicités, des personnes, des opportunités de travail, plein de choses. Parce que voilà, si vous voulez, la vie, on vous offre des opportunités quand vous faites en sorte que les opportunités arrivent, ou que voilà, la vie suit son cours en fait. Voilà, si vous intérieurement vous savez qu'il y a un blocage, ben ça va être difficile pour la vie de faire tourner la roue, parce que vous-même vous êtes bloqué. Donc si on vous envoie des choses, vous les verrez pas, parce que le moment actuel n'est pas propice pour ça, ou parce que c'est trop tôt. Donc si on vous envoie un signe qui doit correspondre après 2 ans par rapport à ce blocage, et que vous y êtes, forcément vous n'allez pas les voir les signes, parce que c'est 2 ans après. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Donc actuellement la roue, alors c'est bien, je répète, hein, vous voyez ce tirage selon votre vie actuelle, hein, d'accord? Ça va toucher plus de personnes que d'autres, ou plus en surface, ou ça, voilà, plus bénin. Pour certains, ça va être beaucoup plus profond, ils vont être beaucoup plus touchés par rapport à ce que je dis, hein, d'accord? Voilà, qu'on soit bien clair, hein. je veux pas effrayer tout le monde, hein. Puis il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit, c'est voilà, bon. Donc le monde, le battleur, en tout cas vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui empêche que voilà, tout fonctionne à la suite, hein, comme un engrenage. Il y a quelque chose qui bloque. Et quand vous êtes passé au battleur, quand vous êtes enfin vous vous sentez un peu renaître entre guillemets, là la roue de la fortune va arriver. Et c'est marrant parce que la roue de la fortune, c'est porté par le numéro 10. Le numéro 10 dans la numérologie annonce la fin d'un cycle, et le vôtre, la roue de la fortune, est en fin de phrase. Donc ce qui veut dire que le monde et même le battleur va être votre passé. Pour l'instant c'est actuel, mais quand vous aurez passé la roue de la fortune, vous n'aurez plus à revenir sur le monde et sur le battleur, parce que vous avez déjà appris tout ça. Donc vous allez arriver à une fin de cycle. Vous savez que vous arrivez au bout de quelque chose là. Mais il faut passer ce blocage, cet enfermement, d'accord? Il faut vous parler à vous-même, ou peut-être aller voir quelqu'un, je sais pas. Bon, comme je disais, ça peut être un blocage professionnel, sentimental, ça peut être familial, ok? Mais voilà, la roue de la fortune, donc c'est toi. Alors, je la décris à nouveau, parce qu'elle est quand même pas mal sortie dans plusieurs signes, celle-là, dis donc. Alors, c'est une carte neutre, donc qui n'est ni positive ni négative. C'est-à-dire que la roue va tourner, et forcément, ça va tomber soit sur quelque chose qui va vous convenir, soit sur quelque chose qui ne va pas forcément vous convenir. Donc, c'est-à-dire que c'est une carte qui vous demande aussi de vous organiser à l'avance. Parce que si vous vous organisez à l'avance et que vous voyez et vous considérez toutes les possibilités possibles, si vous prenez tout ça en compte et que vous vous organisez correctement, même si vous tombez sur une case qui ne va pas forcément vous convenir, ça va vous allez le passer beaucoup plus facilement. Si vous attendez le dernier moment et que vous attendez que ce soit la chance qui vous donne le truc, et que vous tombez sur une case qui n'est pas top, bah ça va être plus difficile, hein, parce que vous n'êtes pas pris à temps. Bon, l'essentiel c'est que vous tombez sur une case par exemple qui vous correspond, donc ça c'est top. Donc voilà, la roue de la fortune aussi, soit ça convient moins bien. Donc il faut savoir aussi voir toutes les possibilités et pas attendre le dernier moment et pas dire oui mais je sais, alors que bon, il faut quand même faire des recherches ou il faut se renseigner, etc. Parce que après quand ça vous tombe dessus, c'est un peu contraignant. La roue de la fortune aussi vous annonce qu'il ne faut pas louper le coche. Si vous avez une opportunité pour un nouveau travail, plein de choses, le fait peut-être de déménager, etc. Parce que la roue de la fortune, c'est une carte de mouvement aussi, hein, d'accord?
mais c'est une carte qui annonce pas forcément la stabilité parce que on ne sait pas sur quoi tomber, hein. Eh bien, c'est une carte qui vous dit qu'il faut prendre cette opportunité, il faut y aller. Donc, alors non plus, partez pas dans des délires de ouf, hein. Il faut quand même que ça corresponde par rapport à votre chemin de vie aussi, que ça vous corresponde aussi vraiment, que vous le sentez intérieurement. Mais si, vraiment, si vous le sentez, eh ben, c'est une carte qui dit qu'il faut y aller, il ne faut pas louper le coche, hein. Voilà, donc elle oriente vers le changement. C'est une carte aussi qui annonce l'inévitable. Donc comme je disais, si vous prenez à l'avance, vous sentirez moins la baffe. Enfin, vous sentirez toujours la baffe, entre guillemets, mais ça fera moins mal. Alors que forcément, vous savez que vous allez passer l'inévitable, mais si vous mettez ça de côté, ben la baffe, ça va faire mal un petit peu. Bon, il n'y a rien de grave, hein. Enfin, moi je ne connais pas votre vie, d'accord, donc forcément je dis ça, mais je n'ai pas d'un côté, je suis pas fataliste, hein, ok. Donc ça aussi, ça annonce la roue de la vie, donc c'est aussi la chance qui tourne, c'est aussi le karma qui tourne, hein, voilà, si vous avez, bah forcément, voilà, après le monde, vous sortez un petit peu de la boue et tout ça, de marécage, et enfin vous arrivez à renaître entre guillemets avec le battleur et enfin ah bon, voilà, j'ai pu prendre une bonne douche et tout, je me sens prête à repartir. Je suis pleine de joie, d'action. Je suis voilà prête à me lancer, prêt à me lancer. Et donc avec la roue de la fortune, voilà, c'est le changement de karma aussi, c'est la chance, la roue qui tourne, hein, tout simplement. Donc c'est voilà. Après c'est sûr que enfin, le karma, ça peut être un karma d'une vie antérieure, voilà, ou un karma. C'est une carte qui dit que l'on. C'est une carte qui dit que aussi vous semez un petit peu ce que vous récoltez ce que vous semez aussi, hein. C'est un peu comme la justice, hein. Donc voilà, vous allez finir un cycle complet.